Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Gabriel Serville. Merci, Président. Madame la secrétaire d'État en charge de la lutte contre les discriminations, récemment, la Guyane et les Antilles célébraient la liberté et la fin de l'esclavage. Hélas, ces commémorations furent ternies par la multiplication d'incidents racistes, symptomatiques du retour en force des discours haineux, et cela exactement 20 ans après la loi Taubira qui érigeait les traites et les esclavages au rang de crimes contre l'humanité, autant pour les populations africaines, amérindiennes, malgaches ou indiennes. Ainsi, après les propos infamants de Christine Angot, qui a comparé et hiérarchisé les souffrances dans une indifférence assourdissante, voilà que Sama Assam, chanteuse, et Wendy Renard, joueuse de l'équipe de France de football, essuient à leur tour une volée d'attaques racistes. Là encore, pas un mot, pas une réaction officielle. Est-ce par ignorance ou par mépris? Si ce n'est du mépris, alors, Madame la Ministre, donnons-nous les moyens de combattre l'ignorance. À l'instar de Nelson Mandela, qui affirmait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde, positionnons donc l'histoire des discriminations produites par la colonisation, les traites négrières et l'esclavagisme comme un pôle majeur des programmes scolaires. Traitons ces questions dans une perspective globale qui s'inscrive comme une vraie priorité. Renforçons et accélérons la pénétration de la loi Taubira dans la pédagogie afin de faire évoluer encore plus vite les mentalités vers l'acceptation intelligente de nos différences. Finançons efficacement les travaux de recherche pour que ce moment douloureux de l'histoire de l'humanité soit enseigné en toute objectivité. Certes, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, portée par Jean-Marc Ayrault, procède d'une bonne intention. Cependant, elle ne saurait être l'alpha et l'oméga de la lutte contre le racisme et ses conséquences. Madame la Ministre, décidons-nous collectivement à faire face à cette bête immonde qui gangrène notre société. Les pistes sont là, il ne manque que l'audace pour agir. Je vous en remercie et je voudrais également à mon tour féliciter tous les élèves lauréats qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Serville. Avec Marlène Schiappa, avec l'ensemble des membres du gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, nous sommes à vos côtés, totalement mobilisés contre tout acte, toute expression, toute manifestation de racisme ou d'antisémitisme. Si nous regardons au niveau national, l'année 2016, l'année 2017 ont été plutôt des années sur lesquelles nous avons vu ces actes totalement condamnables baisser. Mais l'année 2018 n'a pas été une bonne année, en particulier sur les actes antisémites, avec une augmentation de 74%. Et si les actes racistes et xénophobes ont connu une très légère baisse, c'est de toute façon inacceptable. Il est de la même façon sur les actes antichrétiens, qui eux aussi ont été plutôt stabilisés, mais dans tous les cas que nous devons condamner. Je voudrais, Monsieur le député, dans l'esprit de vos mots, rappeler que chaque acte de racisme, d'antisémitisme, est une atteinte à ce que nous sommes, est une atteinte aux valeurs mêmes de la République, en assumant parfaitement nos différences. C'est la raison pour laquelle nous devons nous mobiliser de façon constante. Il y a un peu moins d'un an, Monsieur le Premier ministre a lancé un plan d'action qui s'appuie sur un certain nombre de sujets, dont ceux que vous évoquez. Il y a d'abord le fait de renforcer les moyens de détection et de poursuite systématique. Parce que je vous ai donné quelques tendances, je ne vous ai pas donné de chiffres, pour une raison simple, c'est que nous savons que ces chiffres-là sont faux. Parce que les victimes du racisme ne portent pas plainte de façon systématique. Et nous devons les aider à le faire de façon systématique pour qu'il y ait des poursuites, des sanctions qui sont absolument nécessaires. C'est le dispositif de la plainte en ligne qui doit faciliter cela. Mais nous devons aussi agir dans la diffusion et en particulier sur Internet. Et dans quelques jours, vous aurez travaillé sur le texte de la proposition de loi portée par Laetitia Avia, qui est un outil majeur pour lutter aussi contre la diffusion des propos racistes. Et puis, améliorer la prise en charge des victimes avec le développement des outils numériques, mais aussi l'accompagnement et la formation. Et enfin, Monsieur le député, vous avez raison, la formation à la mémoire, à ce que nous sommes, à ce qui fait notre identité dans toutes nos différences. Et quand on respecte notre mémoire, on respecte nos différences. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.